أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères en islam, une fois de plus, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre programme spécial Anshura dans notre thème Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar, qui veut dire tout simplement recommander le bien et interdire le mal. Dans nos précédentes émissions, nous avions bien montré la nécessité d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et aujourd'hui, nous continuons dans le même sens pour dire que la révolte qu'avait entamée l'imam Hussein alayhi salam, ce n'est qu'il n'a fait que suivre la voie tracée par les prophètes de Dieu. Puisque tous les prophètes de Dieu, en venant sur cette terre, ils avaient tout un chacun une mission. Parmi ces missions, c'était de restaurer la justice, l'équité dans la population ou bien chez les peuples auprès desquels ils étaient envoyés. Et dans l'histoire, nous savons que beaucoup de prophètes sur cette voie, certains ont pu sacrifier leur vie. C'est ainsi que l'imam Hussein, en tant que fils du prophète et gardien du message du prophète après la mort du prophète aussi, ne pouvait pas faire l'exception à cette règle ici. En voulant réformer sa société à l'époque, il a pu sacrifier aussi sa vie comme l'avaient fait ses prédécesseurs ou bien ses grands-pères. Alors, le Coran souligne la tâche la plus importante de tous les envoyés, des dieux qui sont venus sur cette terre, qui était de lutter contre l'injustice en vue de restaurer l'équité. Alors, on ne peut pas, comme on dit en français, casser, on ne peut pas avoir les omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire que l'imam Hussein alayhi salam, il avait fait face à ce pervers de son époque pour ainsi restaurer l'équité et établir la justice de Dieu sur terre. C'est ainsi que dans cette voie, notre cher imam avait sacrifié sa voix. Inch'Allah, nous reviendrons dans les prochaines séances pour montrer comment les autres envoyés avaient pu rencontrer les mêmes réalités, les mêmes phénomènes qu'avait vécu l'imam Hussein à son époque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.